tous, bienvenue sur la chaîne de la méthode de l'ours. Alors, aujourd'hui, une vidéo un tout petit peu différente. Jusqu'à présent, dans mes vidéos, en règle générale, je vous présente des méthodes différentes, je vous explique des choses par rapport à ce qui se fait couramment dans les salles de musculation ou les home gym. Aujourd'hui, je vais faire une chose un petit peu différente, c'est que je vais vous expliquer pourquoi la chaîne s'appelle la méthode de l'ours. En fait, je vais vous expliquer comment je m'entraîne. Puisque je vous parle toujours d'entraînement, comme je vous l'ai déjà expliqué, je suis coach de sport de combat, mais pas coach de musculation. J'utilise la musculation pour les personnes qui s'entraînent avec moi. Donc ça fait maintenant plus de 25 ans que j'entraîne des gens. Donc j'ai entraîné du petit gamin qui a 4 ans, qui vient pour découvrir, faire des parcours de motricité, etc., apprendre un petit peu de discipline, jusqu'à l'athlète qui est en équipe de France, qui est de passage et qui veut vraiment s'amuser, s'éclater, mais également les jeunes qui veulent intégrer l'équipe de France et qui s'entraînent pour faire des podiums, donc des compétiteurs, mais pas que. J'ai aussi entraîné des personnes âgées de plus de 50 ans, même jusqu'à 70 ans, pour certaines personnes qui sont venues s'entraîner avec moi, pour préparer des grades, pour préparer juste se faire plaisir, avoir le côté sport-loisir, d'accord? Donc j'ai vraiment entraîné tout un panel très complet, et de ces 25 années d'enseignement, j'ai retiré bien évidemment des leçons qui m'ont aidé à faire progresser mon enseignement. Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens aiment le changement. S'entraîner tout le temps avec la même chose ne leur convient pas. Alors, peut-être que certains d'entre vous auront vu un podcast assez récent de Aurélien Broussal-Derval, qui est un préparateur physique très connu en France et très performant, où justement dans ce podcast, il annonçait que lui, il avait remarqué que les athlètes rendus à très haut niveau n'aimaient pas trop les changements. Alors, pour moi, je vois plusieurs choses à cela. La première, c'est que déjà, dans les clubs, quand on a plusieurs athlètes face à nous, c'est difficile de s'adapter à tous. Donc, les entraîneurs ont tendance à rester avec une structure assez stable. Forcément, ceux qui aiment le changement ne vont pas performer dans ce carcan-là. Donc, soit ils vont arrêter, soit ils vont être d'un niveau moyen. Et c'est ceux qui répondent bien à ce type d'entraînement qui vont passer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sélection naturelle. Ceux qui sont adaptés à un entraînement très stable vont performer à haut niveau. Parce qu'on ne leur propose que ça dès le départ. Maintenant, si on entraînait en changeant très souvent, si on entraînait nos athlètes, peut-être que ça ne serait pas les mêmes qui seraient à haut niveau. Peut-être que les autres, on arriverait à les avoir. Après, c'est compliqué parce que s'ils ont l'habitude de changer beaucoup, ils changent aussi beaucoup d'entraîneurs, etc. Donc, des fois, sur le long terme, c'est très négatif pour leur progression. D'accord ? Ça les limite. Parce que s'ils changent trop souvent, bah, c'est pareil. Hein. Il faut le temps que le corps s'adapte à ce que vous lui demandez. Bref. D'avoir observé ça, j'ai mis au point une méthode pour les cours avec les athlètes, avec une partie stable et une partie très changeante, variante, qui amène le plaisir à tous. Et la partie stable qui rassure ceux qui aiment le stable, et qui en même temps permet de mesurer les progrès réalisés par le sportif. Je ne vais pas dire l'athlète, je vais dire le sportif. Ok ? Donc ça, je l'ai mis au point pour mon sport. Et c'est ce que j'ai mis au point pour moi en musculation. Et c'est ce que j'ai appelé la méthode de l'ours. Donc la méthode de l'ours, le principe, c'est de choisir un objectif principal pour une durée de 3 mois. Parce que quand vous passez des diplômes, on vous dit, des diplômes sportifs, on vous dit qu'il faut au moins 3 semaines pour s'habituer à un mouvement. Alors pourquoi 3 semaines ? Je n'en sais rien du tout. Parce que celui qui s'entraîne 1h30 par semaine et celui qui s'entraîne 10 heures par semaine, à mon avis, ils n'ont pas le même besoin. Mais bon, puisque c'est comme ça qu'on nous enseigne sur les différents diplômes sportifs, on va le prendre tel quel. C'est pas grave. Donc moi, je l'ai poussé à
3 mois. D'accord? Parce que je fais 3 semaines, une semaine de deload. 3 semaines, une semaine de deload, 3 semaines, une semaine de deload. Ce qui fait qu'il y a les 3 semaines d'adaptation, 3 semaines de consolidation et 3 semaines où on vient exploser dessus ce truc-là. Au bout de 3 mois, on peut changer d'objectif, on peut changer plein de choses. Mais pendant ces 3 mois, il y a quelque chose qui est stable. À côté de ça, vous savez qu'en musculation, on fait la plupart du temps plusieurs mouvements. Donc un mouvement principal et des mouvements d'assistance. Le mouvement principal, avec l'objectif principal, va rester sur 3 mois. Et les mouvements d'assistance vont répondre à un objectif secondaire ou à l'objectif principal, mais ils vont changer à chaque mois sur ces 3 mois. C'est-à-dire 3 semaines, une semaine, 3 semaines, une semaine, rappelez-vous. Je vous le dessinerai après. Et c'est ce qui amène un petit peu de variété. D'accord? Alors pour ça, bien sûr, pour le formaliser aussi sous cette forme-là, c'est vrai qu'on va le retrouver dans la méthode 5-3-1 de Jim Wendler, par exemple. Puisque lui, c'est pareil, il a des mouvements qui vont rester sur l'année, alors qui sont axés powerlifting, bien sûr, et à côté, des exercices d'assistance qui peuvent varier, même si dans ses bouquins plus récents, ils varient moins. Alors, voici donc comment je m'entraîne. La durée est de 3 mois. C'est une durée complète, c'est ce qu'on va appeler un macrocycle. Que je vais diviser en 3 mésocycles. Donc ça, pour moi, c'est 3 mois. Ça, chacun d'entre eux fait 1 mois. Et je vais les diviser en 3 semaines, une semaine, 3 semaines, une semaine. Entraînement 3 semaines, deload d'une semaine. Voilà. Donc c'est ce que j'ai formalisé sous la forme de la méthode de l'ours. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, bien sûr, mais ça c'est la grande base pour que vous compreniez comment je m'entraîne. Ceci dit, maintenant, je ne m'entraîne plus sur 3 mois, mais sur 1 an. Parce que dans une année, il y a des saisons. Vous savez que j'aime beaucoup Christian Thibaudeau, et il y a quelques années, il avait fait un article justement sur les entraînements saisonniers. Donc, une année, par rapport à la méthode de l'ours qui est de 3 mois, c'est 4 cycles de 3 mois complets. Donc, 4 cycles de 3 mois. Bien sûr, l'échelle est parfaite, ça se voit. On commence en janvier, février, mars. Donc là, mars, là, janvier, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et voilà, on a fait. Comme je vous le disais, je suis sportif dans les sports de combat. De quoi avons-nous besoin en sport de combat? De force. De quoi avons-nous besoin? D'explosivité. L'explosivité, c'est la capacité à produire le plus de force possible en un minimum de temps possible. Donc, de la force. Nous avons besoin de puissance, c'est-à-dire à la fois de la force et de la vitesse. D'accord? Donc, de la force. Par conséquent, sur mon année complète, je travaille la force. Et c'est là-dessus que je vais choisir des mouvements que je vais garder toute l'année, en ce qui me concerne. Donc j'ai besoin d'être le plus complet possible parce qu'aujourd'hui je ne suis plus compétiteur. C'est pour ça que j'ai choisi certains mouvements que je vous décrirai tout à l'heure. Et donc c'est là où pour les objectifs secondaires, je me suis amusé à suivre un petit peu les conseils de Thibaudeau. Janvier, février, mars. Il fait pas très beau, il fait froid dehors, je reste en salle. Donc ici mon objectif secondaire, ce sera l'hypertrophie. Avril, mai, juin. Bon, on n'est pas sûr du temps, il vaut mieux rester à l'intérieur. Mais moi, dans mon sport, si je veux passer un grade, en général, c'est sur la fin de la saison, j'ai besoin de pas mal d'explosivité. Donc je rajoute à cela, enfin, mon objectif secondaire devient l'haltérophilie. Haltéro.
Juillet, août, septembre, il fait beau, on peut aller dehors, on peut aller s'amuser, etc. Mais j'ai besoin que cette force soit aussi capable d'être mise en déplacement, puisque là, on reste sur des choses assez statiques. Donc là, c'est une période où mon objectif secondaire sera du strongman. Et enfin, octobre, novembre, décembre, retour du mauvais temps, retour dans les salles, besoin d'augmenter à fond ma force. Donc là, je refais un cycle. Enfin, en deuxième objectif, je rajoute de la force, c'est-à-dire que je ne fais que de la force. Et voilà comment j'organise mon année, ma saison. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Si vous êtes bodybuilder, bien évidemment, il ne faudra surtout pas faire ça. C'est pas adapté. Alors, comme je vous le disais, il faut des exercices qui soient stables sur la saison, sur l'année complète. Enfin, sur l'année complète, parce que moi, je fais sur l'année, mais sur au moins 3 mois. Comme je m'entraîne 6 jours par semaine, je peux sélectionner jusqu'à 6 exercices maximum selon ma méthode. Ok ? Alors, comme je veux être le plus complet possible, je ne me suis pas enquiquiné. Pour les jambes, j'ai pris le squat et le deadlift, le soulevé de terre. Au niveau buste, j'ai choisi le développé couché et le pendlero. Et j'ai choisi le développé militaire et les tractions. J'aurais pu remplacer par un upright row et par des dips, mais bon, j'ai choisi ça pour pouvoir aussi varier un petit peu les muscles que je travaille. Donc c'est ces 6 exercices-là, squat, développé couché, deadlift, développé militaire, pendlero et traction en supination, que j'utilise sur la saison complète, et c'est sur ces exercices-là que je vais essayer de développer ma force. Ensuite, sur les exercices d'assistance, eh bien vous l'avez vu, pendant 3 mois, je vais avoir des exercices qui vont être axés plutôt sur l'hypertrophie. Pendant les 3 mois suivants, plutôt sur l'haltéro. Pendant les 3 mois suivants, sur le strongman. Pendant les 3 mois suivants, vraiment pour pouvoir consolider ma force. C'est-à-dire que ça peut être des mouvements d'assistance comme on les trouve dans le powerlifting, sauf que là, il n'y a pas que les 3 mouvements du powerlifting, vous en avez 3 autres, donc ça va être pour pouvoir compléter ces mouvements. Et c'est comme ça que j'organise mes séances. Bien évidemment, dit comme ça a l'air très simple, après quand on se met dessus, c'est un petit peu différent. Mes séances, en règle générale, sont organisées très simplement. Début de séance, soit je vais travailler sur mon mouvement du jour où je vais travailler la force, mais je vais faire une charge, une montée progressive en charge, d'accord ? Sauf que, alors je m'intéresse aussi au neurotype de Christian Thibaudeau toujours. Vu mon neurotype, je fais pas une montée en charge très traditionnelle. J'en profite pour travailler la puissance, justement, en travaillant le plus explosivement parlant. En essayant de bouger mes barres le plus vite possible avec très très peu de répétitions, avec des temps de repos assez longs entre chaque série, même si c'est de l'échauffement. L'objectif n'est pas de me cramer, mais vraiment de booster à fond mon système nerveux. Ensuite, je fais mon mouvement du jour. Par exemple, le lundi, en général, je fais le soulevé de terre, parce que je rentre du week-end, donc mon dos est frais. Le lendemain, je vais faire du développé couché, donc mon dos ne va pas gêner pour le lendemain, même s'il a pris un petit peu cher. Eh bien, je vais faire mon soulevé de terre en force. Alors, si c'est pendant la période hypertrophie, par exemple, je vous donne des exemples, hein, c'est pas forcément ce que je fais, mais je vais faire une première série de 6 à 72,5% de mon 1RM, ensuite une série de 4 à 77,5% et une série de 2 à 82,5% par exemple. Et peut-être faire ça 2 fois, quoique j'aime pas faire trop de volume. Donc juste ça. Et puis après, passer sur des exercices d'assistance en hypertrophie pure et dure. Si c'est sur une phase haltéro, et bien peut-être qu'au lieu de faire une montée en charge progressive sur mon soulevé de terre, j'aurais fait des singles d'haltérophilie. Alors si c'est le jour soulevé de terre, je vais faire par exemple de l'arraché. Ok. Alors, comme je ne suis pas haltérophile, je ne fais pas de l'arraché complet, je fais du power snatch, n'est-ce pas, de l'arraché puissance. Je ne suis pas très bon à ça, mais bon, je vais me faire des singles pendant 10 minutes, je vais faire un EMOM par exemple, avec 70-75% de mon maximum, juste pour booster à fond mon système nerveux. Derrière, bah là, plutôt que de faire axé un peu plus hypertrophie, là je vais vraiment faire de la force pure et dure mais explosive, c'est-à-dire que je vais me faire par exemple 6 séries de 2 répétitions à 80% de mon 1RM avec mon soulevé de terre
en essayant d'être le plus explosif possible, par exemple. Et derrière, je vais faire des exercices pour pouvoir améliorer mon snatch, enfin mon arraché, d'accord? Je vais faire 1 ou 2 exercices de plus, c'est tout. Je me limite à 3, voire 5 exercices par séance, sachant que je fais entre 1 et 3 séries grand maximum par exercice. Mais ça, c'est parce que c'est ce qui me convient moi, après toutes ces années-là. Et voilà comment j'ai fait. Si ça peut vous inspirer pour organiser vos séances d'entraînement, eh bien, prenez, demandez-moi si vous avez besoin d'un petit peu plus de précision, hein, je le ferai, il n'y a aucun souci. Pareil, les changements peuvent se faire aussi, pas forcément en changeant les exercices d'assistance, ça peut être en changeant les méthodes d'un mois sur l'autre. Les changements peuvent se faire aussi, bien par exemple, un premier mois où je vais m'entraîner 3 fois par semaine en full body, un deuxième mois où je vais m'entraîner 4 fois par semaine en upper-lower, par exemple, et le dernier mois où je vais m'entraîner 5 fois par semaine avec un split très classique, avec un muscle par jour. Vous voyez, l'essentiel, c'est d'avoir une structure qui peut bouger, d'avoir des exercices d'assistance qui peuvent bouger, mais tout en ayant à l'intérieur quelque chose d'un peu stable qu'on va pouvoir mesurer. C'est ça la méthode de l'ours que j'ai mise au point pour moi et mon entourage proche. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager. N'oubliez pas de commenter, toujours avec respect et politesse, et faites-moi connaître si vous voulez continuer à avoir ce genre de contenu. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!